Si vous avez une longue liste avec de nombreux éléments et que vous avez par exemple la même catégorie pour un grand nombre d'éléments et qu'ainsi vous allez avoir plusieurs catégories, vous pouvez classer les différents éléments par catégorie et ensuite vous souhaitez indiquer par couleur dès que vous avez un changement de catégorie. Cela est utile notamment par exemple lorsque vous avez un répertoire avec un certain nombre de contacts. Vous le voyez, j'ai ici à chaque fois le nom de mon contact et le prénom de mon contact. J'ai trié cette liste de contacts par nom et par ordre alphabétique. Donc je vais avoir par exemple ici toutes les lettres D, ensuite toutes les lettres L, M, etc. Je souhaite retrouver ici sur la gauche à chaque fois la première lettre, c'est-à-dire l'initiale de chacun des noms. Ensuite, je vais colorer d'une couleur rouge par exemple à chaque fois que je vais changer de lettre. Cela me permettra de retrouver plus rapidement les clients qui m'intéressent à l'intérieur de ce répertoire. Donc je peux utiliser par exemple la fonction gauche pour retrouver la première lettre de chacun des noms. Donc je rentre ici le signe égal et la fonction gauche comme ceci. Ensuite j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer quelle est ma cellule de référence. Il s'agit de B2 puisque je souhaite retrouver à chaque fois la première lettre du nom. Donc je sélectionne B2. Ensuite, un point virgule, et je vais indiquer combien de caractères je souhaite récupérer sur la gauche du contenu de cette cellule. Seulement un caractère, donc je rentre 1 et je ferme ma parenthèse. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée, et vous le voyez, il m'a automatiquement extrait la lettre D. Maintenant, je vais automatiser ici cette cellule à l'intérieur de ce tableau, donc par exemple jusqu'en A24. Et donc vous le voyez, je vais avoir à chaque fois l'initiale de chacun des noms à cet endroit-ci. Maintenant que tous ces éléments sont sélectionnés, je vais appliquer une mise en forme conditionnelle un petit peu spéciale qui me permettra de colorer à chaque fois chaque nouvel élément, donc le premier D, le premier L, le premier M, à chaque fois que je vais changer de lettre. Je me rends donc à l'intérieur du menu Accueil du ruban de Excel 2013. Puis, je vais retrouver ici sur la droite mise en forme conditionnelle et je vais créer une nouvelle règle. Donc je clique sur Nouvelle règle. Ici, je peux utiliser une formule pour déterminer le format, pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc je vais simplement, ici, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc je vais créer ma condition. Par exemple, pour A2, je souhaite vérifier si A2 est différent de la cellule qui se trouve au-dessus, et ainsi de suite pour chacune de mes cellules. Donc pour utiliser le signe différent, je vais rentrer est supérieur et est inférieur, donc il comprendra qu'il s'agit d'une valeur différente, et je vais comparer avec la cellule qui se trouve juste au-dessus. Donc je vais utiliser la formule décalée. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse, et pour la formule décalée, je dois d'abord indiquer le point d'origine. Le point d'origine, il s'agit bien sûr de A2. Ensuite, un point virgule. Et je vais indiquer de combien je me décale en ligne. Donc je souhaite vérifier avec la cellule qui se trouve juste au-dessus pour voir si elle est différente. Et donc je vais rentrer -1 pour moins une ligne au-dessus. Point virgule. Ensuite, je vais décaler d'un certain nombre de colonnes. Donc comme je souhaite rester à l'intérieur de la même colonne, je rentre ici 0. Je peux maintenant fermer ma parenthèse. J'ai donc créé, vous le voyez, cette formule-ci. Je vous conseille de rajouter le signe égal devant votre formule pour que cela fonctionne bien. Ensuite, choisissez votre format. Donc ici, je sélectionne format et je vais rentrer par exemple une couleur de remplissage rouge. Puis, OK pour valider le format et OK pour valider la formule et la mise en forme conditionnelle. Donc vous le voyez, je vais avoir automatiquement chaque nouvelle lettre qui est colorée avec un remplissage de couleur rouge à l'intérieur de mon tableau, ici de A2 jusqu'à A24. Vous savez donc maintenant comment colorer la première nouvelle valeur à l'intérieur d'une liste pour vos tableurs dans Excel 2013.